Ce soir, on va parler du Shiluv de Torah et de Chesed. Qu'on pourrait traduire de l'association de Torah et de Chesed, mais je préfère dire la combinaison de Torah et de Chesed et de Torah. Et on va voir une explication extraordinaire du Chafetz Chaim qu'il base sur le pasuk de Ata Oret Aladat Kashem ou Elokim Enon Milvado, et de ce que nous disons dans le Sim Shalom, Ki Bo'or Panecha Natata Lanu Hashem Elokeinu Torah V'Chaim Ahavat Chesed, Torah Chaim V'Ahavat Chesed. Et le Chafetz Chaim il dit comme ça. Rashi nous dit sur le pasuk de Ata Oret Aladat dans Va'et Hanan que chez Nathan HaKadosh Baruch Hu et la Torah, lorsqu'HaKadosh Baruch Hu a donné la Torah au Bnei Israël, Patach lahem shiva rekim, il a ouvert les 7 cieux. Ou Kishem shekara et Elyonim, comme il a fendu les cieux supérieurs, car kara et tartarsonim, ainsi il a ouvert jusqu'au plus profond de la terre, veraou shehu yechidi. Ils ont réalisé qu'Hachem était seul et unique. Le Kach Nehemar, Ata Horet Aladat, on t'a montré pour que tu saches, on te l'a montré, tu l'as vécu, tu l'as vu. Dit le Chafetz Chaim, le pasuk dit dans Micha, Ma Hashem Doresh Mimcha Ki Masot Mishpat Va'avat Chesed. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Uniquement de faire la justice et d'aimer le Chesed. Il n'y a pas écrit Asot Mishpat Va'asot Chesed, il n'y a pas écrit faire justice et faire Chesed, il n'y a pas écrit Ahavat Mishpat Va'avat Chesed, il n'y a pas écrit aimer la justice, aimer le chesed, mais faire la justice parce qu'on doit la faire, mais aimer le chesed. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer le chesed? C'est-à-dire qu'un homme ne s'imagine pas que par le fait que tu fais parfois, tu accomplis parfois du chesed, avec cela, tu t'es déjà acquitté pleinement de ton devoir. Non. Adam tzarich liot lo ahava le midazo shel chesed. C'est pas suffisant que l'homme pratique du chesed, fasse du chesed, mais l'homme doit avoir un amour de chesed, aval midazu. C'est-à-dire, chez mechapes bechol kocho, ech la'asot chesed im chavero. D'une part, chercher toutes les situations possibles pour faire du chesed avec son prochain, et de plus, ya'aseh hakol ba'ayn yafeh, lorsqu'il le fait, pas du bout des lèvres, ni du bout des doigts, mais il le fait avec un bon œil, avec bienveillance. Là-dessus rajoute le Chafetz Chaim. Je vais te démontrer la grandeur du chesed. Bo ure'e gadol ha'inyan. Viens et vois la grandeur du chesed. Kisidru lanu bitfila hoda'a lamakom hazeh. Les Chachamim nous ont institué dans le texte de la tfila un remerciement pour le chesed qu'Hachem nous a dévoilé. Et comment il nous a montré que c'était quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on dit Ki be'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu, be'or panecha, à la lueur de ta face, tu nous as donné Hashem, notre Dieu, Torah Chaim Va'avat Chesed, une Torah de vie, un amour de Chesed, Torah V'Chaim Va'avat Chesed, c'est-à-dire, c'est quand be'or panecha. Be'or panecha, dit le Chafetz Chaim, ça fait référence à Matan Torah. Ou Ata Horet Aladat, ça fait au moment où Karalahem Shiva Rekim, au moment où Kaviachol HaKadosh Baruch Hu a enlevé tous les voiles, et il s'est révélé Kaviachol de la manière la plus proche possible du Klal Israël. Ça c'est Be'or Panecha, à la lueur de ta face. Et qu'est-ce que tu nous as donné à ce moment-là? À ce moment-là, tu nous as donné Torah Chaim, tu nous as fait prendre conscience que la Torah était une vie de Torah, et qu'une vie sans Torah n'est pas une vie. Et tu nous as fait prendre conscience, Ahavat Chesed, que le Chesed était tellement important qu'on ne peut pas se contenter d'en faire parfois, mais qu'il faut aimer le Chesed. Et comment est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu nous a révélé cela? Au moment de Matan Torah. C'est-à-dire, au moment où HaKadosh Baruch Hu a fendu les cieux pour se rapprocher Kaviachol du Klal Israël, à ce moment-là, quand ils ont vu qu'Hashem Echad ou Shmo Echad, Be'et Hazeh, à ce moment-là, Nidgala lahem kama inyanim ikarim. Leur a été révélé au Bnei Israël plusieurs points essentiels. Deux choses il nous a révélé. Premièrement, She'atorah Akdosha hi mekor hachaim shel hashamayim va'aretz. Que la Torah, la Sainte Torah, est la source de l'existence du ciel et de la terre. Shebizchuta nitkaem hakol,
C'est par la Torah, par le mérite de la Torah que tout a été créé. Imale briti, yom ha-balayla chukot shamayim va'aretz lo samti. Si ce n'était la Torah, je n'aurais pas créé le ciel et la terre. Donc c'est par la Torah, pour la Torah, que le ciel et la terre ont été créés. Mais ça c'est ce qu'ils ont vu, mais ils ont compris encore plus que cela. Ou bilta, sans elle, haya mitbatel kol hamtziut. Le monde entier retournerait à son stade de néant, comme on dit les Chachamim. Tnai hitne HaKadosh Baruch Hu ima'aseh bereshit yom hashishi. Tnai hitne HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a fait une condition avec Ma'aseh bereshit. Mekablin Israël et Torati mutav, vimla arzir etrem le tohu vavohu. Si l'Israël accepte ma Torah, c'est bien, et sinon je retourne le monde à son stade de néant d'avant création. Vegam ata. Et pas simplement au moment du Matan Torah, mais même maintenant. Ilu aya haolam ayum mevatlin. Rega echad min Torah. Comme dit Nefesh HaChaim. Va emet bilti shum safek klal. C'est la vérité absolue sans aucun doute. Qu'il malé aya haolam. Batel rega echad mi marchevet Torah. S'il y avait personne qui pensait et méditait de Torah, à un moment donné de l'existence du monde, à ce moment-là, le monde retournerait à son stade de néant d'avant création. Et comme cite le Nefesh HaChaim un passage extraordinaire, Kutsha berichu istakel boraita ou bara alma HaKadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé le monde qui est le plan de la Torah. Barnash mistakel boraita ou mekayel malma. Et un être humain, il regarde la Torah et il maintient le monde en existence. Donc ça, ils ont compris à ce moment-là, Torah Traim, que toute la vie dépend de la Torah. Avec la Torah, il y a vie, sans la Torah, il n'y a pas de vie. V'od nidbarer lahem. Et à ce moment-là, ils ont compris encore autre chose. Be'oto ma'amad hakadosh. Il leur a été révélé et clarifié, lors de cette révélation extraordinaire de Sinaï, ma'amad hakadosh, comme un homme, il doit poursuivre la mida de bonté, de bienveillance, de bienfaisance. Et aimer cette mida-là de toutes ses forces, cette qualité de toutes ses forces. Parce qu'ils ont réfléchi, Beruach Kotcham, Alma Omelet Abria, sur quoi tient le monde. Et ils ont saisi Kol HaMetziut Kula, ou Parnasata, toute l'existence du monde, tout le maintien en existence du monde, dépend uniquement de la bonté d'Hachem qui remplit le monde entier, comme il est écrit Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo, chesed Hachem mala haaretz. La terre est remplie de chesed Hachem. Et à ce moment-là, ils ont pris conscience de deux choses, de la vitalité de la Torah et de l'amour du chesed, qui sont deux piliers. Sans cela, le monde ne pourrait pas exister. Et donc ça, c'est ce qu'on dit, ki be'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu Torah Chaim, Torah Bechaim, Ava Vachesed. Maintenant, pourquoi c'est à ce moment-là que ça a été donné? Alors, on va voir deux explications. Une première explication, que c'est au moment de Matan Torah que nous avait révélé la dimension du chesed, parce que le chesed, d'après Matan Torah, dépend des critères et des mesures de la Torah, comme on va l'expliquer, et comme le dit Rav Chaim Volozhin sur la Mishnah dans Avot, al Shlosha Dvarim ha'olam omed, à la Torah, à la Avoda, v'al Gmilut Chasadim. A priori, Rav Chaim Volozhin vient répondre à une question. C'est qu'on appelle Alpaim Tohu, 2000 ans de vide, jusqu'à Et HaNefesh Asher Asu Becharan, jusqu'au moment où Avraham Avinu a commencé donc à diffuser la Torah et la Emunah au HaKadosh Baruch Hu. Alors pourquoi on dit à la Torah va la Avoda Gmilut Chasadim? La Avoda, elle a existé. Adam Arishon, on sait qu'il a offert un korban le jour où il a été créé. Shor par Makrin Mafris, un taureau qui avait une corne. Et on sait que le Rambam nous dit que Makom HaMizbeach Mechouvan Beyoter, c'est à cet endroit-là où Adam Arishon, il a offert un korban
Caïn et Abel ont fait le korban. Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc la avoda, elle existait avant. Gmilut Chassadim, le chesed. Déjà, c'est sûr qu'Adam Arishon a fait du chesed avec sa femme. Mais en plus, il y avait le chesed d'Abraham Avinu. Et ensuite, on arrive à Torah. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Torah, avoda, gmilut Chassadim? On aurait dû dire avoda, gmilut Chassadim, Torah. Avant d'en arriver à la réponse de Rab Chaim Volozhin, on va arriver à une autre question qui est soulevée par Rab Chaim Shmuelev Zichrono Livracha. Il s'arrête sur un pasuk dans Mishpatim où il y a écrit comme ça. Im kesef talve et ami, et ani imach. Lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, tu le feras, dans une des traductions, d'abord au pauvre qui est avec toi. Lotielo que noche, tu ne seras pas un oppresseur, un créancier qui vient demander son dû. Lot simon alav nesher, tu ne lui demanderas pas des intérêts, ni au moment de ton prêt, ni même après pour chaque jour de retard. Rashi nous dit comme ça. Lot inog minag bizayon, lorsque tu lui prêtes, ne le méprise pas, fais-le avec respect, avec dignité. Pourquoi? Shoami, c'est mon peuple, respecte-le. Al tiye domé alav ki ilou il vito. Pardon. Et ani imach, le pauvre avec toi, que le pauvre soit avec toi, mets-toi à la place du pauvre, mets-toi dans ses chaussures. Heve mishtakel be'atzmecha ki ilou ata ani. Considère-toi si comme toi-même tu étais pauvre. Lo tiye lo kenoshe, lo tibit beinu bechozka. Ne viens pas lui réclamer ton dû d'une manière forte. Imata yodea she'enlo, si tu sais qu'il n'a pas. Altie domé alav kilu il vito, n'apparaît pas devant lui comme si tu l'avais prêté, mais comme si tu ne l'avais pas prêté. C'est-à-dire, ne lui fais pas honte. Demande après Mshulevitz. Après que la Torah elle nous dit combien on doit se mettre dans la peau, dans les chaussures du pauvre, lui prêter, lui tendre la main avec dignité, le respecter, ne pas le brusquer, ne pas le violenter, qu'a priori on a atteint un degré de nocébeol qui participe, il se met à la place de l'autre, etc. Et la Torah elle vient dire il ne faut pas lui prêter avec des intérêts, mais prêter avec des intérêts, c'est pas uniquement faire quelque chose de bien. Celui qui prête avec des intérêts, chas v'shalom, il mérite même pas triat hametim. Comme il a dit Yecheskel hanavi, beneshech natan v'tarbit lakach. Il vivra ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Alors, comment comprendre que lorsqu'on parle d'une finesse, d'un raffinement dans la mida de chesed, en même temps, on nous fait rentrer le ribit, comme ça demande Rab Chaim Shulevitz. Et là-dessus, il dit quelque chose de terrible, de très sévère. Il dit, la Torah, elle vient te dire, tu penses à l'autre, tu penses à l'autre, tu penses à l'autre, oublie-toi. Et si tu prends du ribit, tu prends des intérêts, c'est que finalement tu as gratté pour toi. Et la Torah, elle ne fait pas cadeau. La Torah elle dit, si tu fais déjà du chesed, fais-le pour l'autre et n'essaye pas de gratter quelque chose pour toi. Ça, c'est ce que dit Rab Chaim Shulevitz. Mais on peut comprendre cela également, d'après ce que nous enseigne justement Rab Chaim de Volozhin. Et lui, il dit comme ça. La Torah vient ici nous montrer dans ce passage, comme ça on peut comprendre, d'après ce que nous dit Rab Chaim Volozhin. Elle vient nous faire comprendre combien le chesed est lié aux lois de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il est écrit à la Torah, à la Voda, à Gmilut Chassadim? Dit Rab Chaim Volozhin la chose suivante. Avant Matan Torah, il existait déjà Gmilut Chassadim et Avoda. Mais avant Matan Torah, les dimensions, la juste mesure de la Avoda et du Gmilut Chassadim étaient tout autre et différente de ce qu'elle est après que la Torah a été donnée. Les korbanot qui pouvaient être offerts n'importe où pourvu qu'on montre une soumission à Kadosh Baruch Hu et qu'on veut un lien avec Kadosh Baruch Hu, et bien ces korbanot qui autrefois pouvaient être apportés n'importe où, une fois que la Torah a été donnée, ça s'appelle Shchut Echutz et les Chayav Karet. De la même manière, les Gmilut Chassadim d'avant Matan Torah
il pouvait exister en prêtant avec des intérêts. Parce que prêter avec des intérêts, comme dit le Taz au début d'Ilchot Ribit, c'est un chesed. Je l'ai dépanné, il a pu remonter son affaire. C'est vrai, moi je l'ai fait payer parce que j'ai immobilisé mon argent, mais c'est un chesed, je lui ai rendu un chesed. Oui, avant Matan Torah, ça s'appelle un chesed. Après Matan Torah, c'est Enokam B'Tchilat HaMetim. Après Matan Torah, ça n'a plus un chesed. À la Torah, va la voda, va Gmilut Chasadim, parce que la Torah vient gérer la manière dont on pourra faire la avoda, la manière dont on pourra faire Gmilut Chasadim, et même ce qui auparavant s'appelait avoda, aujourd'hui ça peut devenir une avera. Même ce qui auparavant s'appelait Gmilut Chasadim, aujourd'hui ça peut devenir une avera. Donc on peut comprendre que c'est la raison pour laquelle, au moment de Ata Oret à la date, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer combien donc la Torah et Gmilut Chasadim étaient liés ensemble, puisque c'est la Torah qui gère et qui donne les règles de la Gmilut Chasadim. Mais on peut comprendre encore d'une autre manière. Le Rav Chaim Grodzinski, Zichron Tzadik Kadosh Libracha, le Mashgiach de Slobodka, qui malheureusement a été fusillé avec Rabbi Elchanan Akadosh, Rabbi Elchanan Wasserman, Zichron Tzadik Kadosh Libracha, Zichronim Kdoshim, tous ceux qui, les martyrs qui sont partis à ce moment-là dans le fort de Kovno. Alors il pose dans son Sefer Torah une question extraordinaire. La Gemara nous dit à la fin du premier péril de Masechet Sota. Dans Daf Yomi, on a fait le Siom hier, c'est ça? Darash Rav Samlaï. Rav Samlaï dit Torah Trilata Gmilut Chasadim Vesofa Gmilut Chasadim. La Torah, son début c'est Chesed, sa fin c'est Chesed. Le début de la Torah c'est Chesed, comme il y a écrit Vayas Lahem Kotnot Or, Vayalbishem, Akadosh Baruch Hu a façonné pour Adam et Chava des tuniques de peau, et il les en a vêtues. Et ça c'est le début. Et à la fin de la Torah, il y a écrit Vayikbor Oto Bagay, Kaviachol Akadosh Baruch Hu lui-même a enterré Moshe Rabbeinu. Le début de la Torah c'est Malbish Arumi, la fin de la Torah c'est Kover Metim. Ça c'est Torah, Trilata Gmilut Chasadim Vesofa Gmilut Chasadim. Rabbi Yerucham avait l'habitude de dire que lorsqu'on veut savoir de quoi parle un livre, on ouvre l'introduction et on regarde la conclusion, et de ça on comprend quelle est la trame du livre. Si les Chachamim nous ont dit que Torah, Trilata, Gmilut Chasadim, Vesofa Gmilut Chasadim, ils ont voulu nous dire que le fil conducteur de toute la Torah, du début jusqu'à la fin, c'est le Chesed. Et ça, c'est Torah, Gmilut Chasadim, Trilata, Gmilut Chasadim, Vesofa Gmilut Chasadim. Mais ici, demande le Torah Avraham une question extraordinaire. On arrive la Torah, la Gemara, Rav Samla, il cherche à nous dire où est-ce qu'on voit le Chesed dans la Torah. Et là où il a trouvé le premier Chesed, Trilata Gmilut Chasadim, c'est Vayas Lahem Kotnot Or Vayalbishem. C'est ça le premier Chesed. Le premier Chesed, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Retzon Atov Le'etiv. Celui qui est bon, il veut faire participer à cette bonté. Il veut accorder à la Neshama de pouvoir jouir de la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et pour pas qu'elle n'ait Nahama de Kisoufa, le pain de la honte, alors il a créé une Neshama qui vient dans un corps humain, qui passe par le parcours du combattant, et de manière à ce que si finalement elle mérite, elle sentira que c'est mérité, elle pourra jouir de cette proximité d'Akadosh Baruch Hu. Torah, Trilata, Gmilut Chasadim, c'est Vayas Lahem Kotnoto Vayalbishem. Torah, Trilata, Gmilut Chasadim, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Tout ce qui a été créé, ça a été créé pour l'homme. Les malachim, les cieux, le soleil, les astres, tout a été créé pour l'homme. Le but de la création, c'est l'homme qui est habité de Chelek Elokam Imal, du Nishmat Elokim qui est en lui. Alors, Torah, Trilata, Gmilut Chasadim, c'est... Répond le Torah Avraham. C'est vrai. Le premier Chesed, c'est le Chesed incommensurable de Briat HaOlam. D'un univers entier qui a été créé pour pas que la Neshama souffre de honte en jouissant de la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Chesed. Mais ce qu'on vient nous dire, Torah Trilata Gmilut Chasadim,
c'est le chesed qu'Hachem il a fait avec Adam et Chava après qu'ils aient fauté. Et après, Kaviachol, qu'ils aient tourné le dos à Hachem, le plus petit chesed qu'Hachem leur fera, il est plus grand que le plus grand des chassadim qui puisse exister avant que l'homme il a fauté envers Hachem. C'est pour ça que Torata, Trilata Gmilut Chassadim, Vesofa Gmilut Chassadim. Mais maintenant, allons un peu plus loin. Il y a le monde de Kodem Achet, il y a Adam Arishon Kodem Achet, il y a Adam Arishon Achar Achet. Et comme ça, le monde y va, et il continue, jusqu'en l'année 2448. 2448 ans après la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce qui se passe? Il y a Mahamad Har Sinaï, il y a la révélation du Sinaï. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la révélation du Sinaï? Au moment de la révélation du Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au clan d'Israël. Et à ce moment-là, ils étaient Charut à la Luchot, Cherut mi Malach HaMavet, Cherut mi Yetzahara. C'est-à-dire que le clan d'Israël, lorsque Pascha Zohamatan, lorsque leur impureté qui est rentrée dans leur corps au moment de la faute d'Adam Rishon les a quittés, ils ont retrouvé le niveau initial de Adam Arishon avant la faute. Et c'est là-dessus qu'Akadosh Baruch Hu a dit Ani amarti Elokim aten. Moi j'ai dit que vous êtes devenus des dieux, des malachim qui vont vivre éternellement. Achen k'Adam tumutun. Mais comme vous avez fauté avec le Hegel, de nouveau vous allez devenir des mortels. Donc non seulement le chesed d'Hachem, il a un chesed d'après la faute, mais le chesed d'Hachem qui a été révélé au moment de Ata Oret Aladat, qui be'or panecha natatala Hachem k'toratcha vat chesed, c'est le chesed d'Hachem, il est tellement grand qu'après la faute, il a encore donné une chance à l'homme de pouvoir redevenir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Ça, c'est le chesed qui nous a été révélé. Au moment de Ata Oret Aladat, qui Hachem o Elokim enon milvado. Ce Yashuv Yirachamenu, comme dit le Tomer de Bora, qu'Akadosh Baruch Hu ne se contente pas d'aimer l'homme après la faute, mais il aime comme s'il n'y avait jamais eu de faute. Cette démonstration du Yashuv Yirachamenu, on l'a eu et on l'a vécu au moment du Mahamad Har Sinaï. Et ça, c'est qui be'or panecha natat lanu Hashem Elokeinu Torah v'chaim ahava v'chesed. Maintenant, on va continuer. Et peut-être avant de citer les différentes Gemara, vous allez prendre sur vos feuilles, c'est la page 4. Et on va lire sur le côté gauche un passage du Ahavat Chesed, du Chafetz Chaim. Que ça aussi, c'est dans l'introduction de Ahavat Chesed, ce qu'on a lu, Ki Ba'or Panecha. Et là-bas, le Chafetz Chaim, il dit la chose suivante. Chelek Bet d'Ahavat Chesed, Perek Shnemasar, il dit la chose suivante. Voyez voir, dans ce chapitre, on va expliquer. Sha'adam tzarich lirdof achar mitzvazo bechol yom. Que l'homme doit courir derrière la mitzvah de chesed tous les jours. Écoutez l'expression du Chafetz Chaim. U'me'od tzarich lizaer. Et un homme doit faire très attention. Shelo yechsar lo midat chesed afilu yom echad mimemei chayav. De ne pas manquer la mida de chesed, même un seul de ces jours de la vie. Que moi, chez Tzarir, Isha Israël, l'Isaër, l'Inyan, Kviat, Itim, la Torah. Au même titre qu'un homme, il doit fixer un moment d'étude tous les jours, Bechol Yom, comme ça, tous les jours, il ne doit pas manquer une occasion de faire du chesed. Vekaze matati besefer akdusha, besefer sha'arei kdusha, l'Omerenu Arav Chaim Vital. Et comme ça, j'ai trouvé dans Sha'arei Kedusha de Rav Chaim Vital. Il écrit comme ça. Tzarich leitonen bechol yom. Un homme doit se lamenter tous les jours en se disant Oili shalach hayom beli Torah ugmilut chasadim. Malheur à moi que cette journée est passée sans que j'ai étudié, sans que j'ai fait du chesed. Donc on voit combien c'est important le chesed. Ki be'or panecha natatalan Hashem Elokeinu Torah v'chaim ahava v'chesed, à tel point qu'au même titre qu'un homme, il doit être kovea itim la Torah, il ne doit pas manquer un seul jour où il fait du chesed envers son prochain. Et continue le Chafetz Chaim. Il dit c'est parce que
Koach HaKdusha Nishnam al Yedei Shlosha Amudim. On sait qu'il y a Torah, Avodah, Gemilut Chasadim. Bavonotenu Arabim, comme ça il traduit le Chafetz Chaim, que de nos jours on n'a pas le pilier de la Avodah. Donc il nous reste Torah et Gemilut Chasadim. Et c'est pour cela qu'un homme ne doit pas manquer d'étudier tous les jours et de faire de chesed tous les jours. Et à travers cela, on méritera également que nos fautes soient pardonnées, comme il est écrit, Bechesed ve'emet yechupar avon, avec chesed et vérité, chesed c'est chesed, emet c'est Torah, nos fautes seront pardonnées. Et ils ont dit Chazal, chesed c'est chesed, comme il est écrit, et emet c'est Torah. Et comme Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu à Rabbi Yoshua ben Hanania, il a répondu à Rabbi Yoshua ben Hanania, qui lui a dit, il a dit que Shaya etzel Arbayit, un passage d'Avot Rabbi Nathan, il a écrit comme ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai a commencé, il est celui qui a vécu la destruction du deuxième Beth Amikdash. Tu étais la bonne page. Oui, je sais. Et on n'est pas dans l'ordre, hein, on est passé à la page 5, on va revenir en arrière. Lorsqu'il était à côté de Arbayit, il a dit comme ça, Vayami tonen va'amar. Il se lamentait, il disait, Oy lanu, makom shemitkaprim bo avonotenu shuchar, malheur à nous, que l'endroit où nos fautes étaient pardonnées est maintenant détruit. Il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus les korbanot. Amarlo, il lui a répondu Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, Beni, al yeralecha, mon fils, ne te fais pas de mauvais sang. Yesh lanu kapara achat sheikemota. On a quelque chose qui peut nous faire pardonner au même titre que les korbanot. Ve'eze zegmilut chasadim. Et c'est quoi? C'est le chesed. Sheneemar ki chesed chafatzti velo zevach. Hashem il dit, je préfère encore le chesed que le korban. Valken, puisque maintenant on peut avoir la kapara à travers Gemilut Chasadim comme pour le korbanot, c'est évidemment évident que l'homme, particulièrement lorsqu'il n'y a plus le pilier de la Avoda, il doit s'attacher à Torah et Chesed, et de la même manière qu'il ne doit pas passer un jour sans Torah, il ne doit pas passer un jour sans Chesed, comme ça écrit le Chafetz Chaim. On revient maintenant à la page 3. La Gemara nous cite un passage. L'histoire de la Gemara, elle parle de qu'est-ce que ça veut dire Gzardin Shiesh Bo Shvua, Gzardin She'en Bo Shvua. On ne va pas rentrer là-dedans dans la Masechet Rosh Hashanah. Il traite un mot de la Gemara, elle dit comme ça. Amar Rav Shmuel ben Nahami va'amrela Amar Rav Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Minayin le Gzardin Shiesh Bo Shvua she'eno nikra. D'où est-ce qu'on sait qu'un Gzardin qui est associé à un serment, un décret associé à un serment ne peut pas être déchiré? Parce que voilà, ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, a dit, a annoncé par Shmuel HaNavi, c'est la première prophétie de Shmuel HaNavi qu'il a transmis à son maître Eli HaKohen, et qu'il avait beaucoup de mal. Et Eli HaKohen lui a dit, si tu me caches une seule chose de ce que tu as dit, Chas v'Shalom, c'est grave pour toi. Il était obligé de tout lui dire, de la punition qu'Akadosh Baruch Hu réservait à la famille d'Eli HaKohen, parce que ses enfants, Chofni et Pinchas, s'étaient mécomportés dans leur manière d'offrir les korbanot au Mishkan Shilo. Et à ce moment-là, il a été décrété sur eux deux choses. Premièrement, que Yamutu Anashim, que les descendants d'Eli HaKohen vont mourir hommes. Ils ne vont pas mourir bébés, ils ne vont pas mourir adultes, ils vont mourir hommes. Quand ils auront 18 ans, ils vont être niftar. Il y a un décret qui pèse sur les descendants, une épée de Damoclès qui pèse sur les descendants d'Eli HaKohen. À 18 ans, ils quittent ce monde. Et comment il y a écrit dans le Pasuk? Il est écrit dans le Pasuk, Amar Rava. Mais la girsa que nous on a, c'est Rabba, comme Tosfot le retient. Et Rachid a pris une deuxième version aussi. Bezevach ou bemincha eno mitkaper, aval mitkaper ou Torah. Il y a écrit, Nishbati le beteli mitkaper avant beteli bezevach ou mincha. Je promets, il dit à Akadosh Baruch Hu, que beteli ne pourront jamais avoir un korban en offrant des korbanot. Korbanot, ça emmène la kapara. Ils ne pourront pas avoir de kapara en offrant des korbanot. Rabba a dit, c'est vrai, il n'y a pas écrit qu'ils ne pourront pas avoir de kapara. Il y a écrit les korbanot ne pourront pas avoir un effet pour eux. Bezevach u'mincha eno mitkaper, ava mitkaper batorah. Abaye amar, bezevach u'mincha eno mitkaper, ava mitkaper batorah ou bigmilut chasadim. Abaye, il a dit,
Le Porat Yosef, le Pri Megadim, dans son commentaire Porat Yosef, c'est une explication extraordinaire. Il a écrit à la Torah, voilà Avoda va Gmilut Chasadim. Zevach Mincha, c'est Avoda. La machloket de Rabba et Abaye était la suivante. Rabba, il a dit, s'il y a écrit que Zevach Mincha, il n'est pas mitkaper, ça veut dire que ça ne marche pas Avoda. Si Avoda, ça ne marche pas, Kavachomer Gmilut Chasadim, qui est en dessous de la Avoda. Donc la seule chose qui peut marcher, c'est Torah. Alors il a étudié la Torah. Abaye, il a dit non. Il y a une raison spécifique pour laquelle Torah et Avoda ne peuvent pas marcher, parce qu'ils ont fauté une catégorie assez sanégor, ils ont fauté avec les korbanot. Donc les korbanot ne peuvent pas avoir un effet de pardon pour eux. Mais ça s'applique seulement à Torah, à Avoda. Mais Torah qui est au-dessus, Gmilut Chasadim qui est différent, ça peut aussi être. Donc Abaye, il s'est consacré à Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. En réalité, dans Yerushalmi, il y a écrit Torah, Zevach, Minchan, Mitkava, Mitkaperu, Bitfila. Ça veut dire c'est encore plus que ça. On sait que dans Avoda, il y a deux parties. Avoda, il y a les korbanot et Avoda, la tfila. Maintenant, quelle partie d'Avoda ne peut pas leur emmener le pardon? Uniquement la partie d'Avoda qui est le korban. Mais la partie d'Avoda qui est tfila, elle peut oui leur emmener. Il y a plus forte raison de la Torah et Gmilut Chasadim. Alors maintenant, en application de ce qu'ils ont traduit, ça a été leur vécu. Il continue la Gemara. Rabba va Abaye mitbet Eli kaatu. Rabba et Abaye, Tosot, il dit qu'on ne peut pas lire Rabba parce que Rabba n'était pas Cohen. Donc Rabba et Abaye, donc le maître et l'élève, tous les deux étaient des descendants de Eli. Rabba d'Asak Batora, Rabba qui a étudié la Torah. Chaya Arba Shnin, il a vécu 40 ans, c'est-à-dire qu'on lui a rajouté 22 ans de vie. Abaye d'Asak Batora, Binut Chasadim, Chaya Shitin Shnin. Et Abaye, que lui, il a étudié et Torah et Gmilut Chasadim, il a vécu 60 ans, on lui a rajouté 42 ans de vie. Tosfot, il demande, comment tu peux dire que Rabba, Asak Batora et pas Gmilut Chasadim? Pourtant, il avait également le trou de Gmilut Chasadim, comme il a écrit HaTorah Gmilut Chasadim, Yeshloma, mais comme Abaye, Asak Tfemine, il sait plus ça donner. Pourquoi? C'est le Shitatam. Parce que Rabba qui a compris que la kapara, il pourrait l'avoir seulement à travers la Torah, et lui il pensait que Gmilut Chasadim ne peut pas emmener le kapara. Donc c'est sûr qu'il faisait du chesed. Quand l'occasion se présentait, on lui demandait, il ne refusait pas. Mais il a consacré son temps à la Torah. Mais Abaye, que lui il a traduit que Bezevach ou Milchanu Mitkaper avec Mitkaperu Betorah Gmilut Chasadim, lui il a été autant osek Batorah qu'il était osek Gmilut Chasadim, et grâce à cela il a mérité de vivre plus longtemps. Ça c'est la Gemara ici. Maintenant, on a une autre Gemara. Alors ici, j'étais content quand j'ai trouvé le Porat Yosef et j'ai vu que le Ein Yaakov, qui est le chef de Tshuvot Shvut Yaakov, Rabbi Yaakov Mirisha, et que lui aussi dit la même chose. Il y a une autre Gemara, et sur cette Gemara-là, je n'ai pas vraiment d'explication, mais comme ça on va dans la Gemara aussi. La Gemara elle dit comme ça. Tanu Rabbanan, Gemara Avodah Zara Yudzayin Amud Bet. Keshenitfesu Rab Lazar ben Parta, Rab Chanina ben Radion. Lorsqu'ils ont été attrapés par les Romains, Rab Lazar ben Parta et Rab Chanina ben Radion. Amar lo Rab Lazar ben Parta et Rab Chanina ben Radion. Il lui a dit, Ashrecha shenitfasta al davar echad, oili shenitfasti al chamisha dvarim. Heureux sois-tu que tu as été attrapé parce que tu as enseigné la Torah en public, et malheur à moi qui a été attrapé parce que pour différentes raisons, mais pas les mêmes que toi. Amale Rabbi Chanina, Rabbi Chanina lui a répondu, Ashrecha shenitfasta al chamisha dvarim, Vatanitzol. Heureux sois-tu qui a été, c'est vrai, tu as été attrapé et condamné pour 5 choses, mais tu seras finalement libéré, tu vas être sauvé. Pourquoi? Toi, asakta. La asok, c'est pas simplement faire, c'est que tu t'es consacré à Torah, investi dans Torah et Gmilut Chasadim. Vani, lo asakti la Torah. Mais moi, je me suis investi uniquement dans la Torah. Et là, ou que de Ravuna, d'Amar Ravuna, quand la osek batorah bilvad, domé que mi she'en lo eloka, shenema, v'yabim rabin m'Israël, le lo que emet, à la fin du passage écrit le Torah, donc là on apprend que emet c'est pas Torah, et emet ici ça veut dire le chesed. Et l'Agma elle pose une question, elle dit mais pourtant, Raphaël Metradion lui aussi il a fait du chesed. L'Agma elle dit autant qu'il aurait dû faire, il n'a pas fait. J'ai vu dans les Mefarshim ici, un midrash dans Ruth, qu'en réalité, il faut comprendre ici que pour mériter d'être sauvé, il fallait un miracle. Ça veut dire que dans les normes des choses, les Romains, ils attrapent quelqu'un, ils ne le lâchent pas.
Maintenant, qu'est-ce que ça fait le chesed? Le chesed, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Boaz, à Ruth, Yeshalem Hashem Paolech, Uthi Maskurtech Shlema Mi'im Hashem, Asher Bat Lachasot Tachat Knafav. Tu es venu te réfugier sous ses ailes. Normalement, on traduit, Bat Lachasot Tachat Knafav, c'est que tu as décidé de te convertir. Tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Akadosh Baruch Hu. Le Midrash, il dit pas comme ça. Le Midrash, il dit comme ça. Ici, différents kanaf, différentes ailes, c'est-à-dire qui protègent aussi. On a trouvé knaf shachar, mashamanu yesh knafaim la shachar. On a trouvé knaf haaretz, mi knaf haaretz mirot shamanu, knafaim la shemesh, le soleil qui protège, knafaim la chayot, knafaim la kruvim, knafaim la srafim. Boure, kama gadol kochan shel tzadikim, kama gadol kochan shel tzedaka, et kama gadol kochan shel gomlei chasadim. C'est ce qui nous conseille. Regarde combien est grande la force des gomlei chasadim. She'en chassim, ils sont protégés, abrités et protégés. Lo betzel shachar, velo betzel kanfei haaretz, ni par shachar, c'est aussi désastre, ni kanfei haaretz, et par la terre, et ni par le soleil, et lo betzel kanfei chayot, velo betzel kanfei kruvim, velo betzel kanfei srafim, et la betzel mi she'amar vaya olam. Celui qui fait du chesed, il est protégé directement par Akadosh Baruch Hu. Sheneimar mayakor chasdecha elokim, ou bnei adam betzel knafecha yersayon. Je n'ai pas trouvé dans les Mefarshim ce que je vous dis, mais je sens que c'est aussi vrai. Regarde combien il est grand le chesed. Ce n'est pas le chesed qu'Hachem il fait. Combien il est grand le chesed qui s'identifie au chesed d'Hachem. Combien que il aime le chesed. Parce que à travers le chesed, on peut se réfugier sous tes ailes. Alors il a dit, Rav Hanida ben Teradion, il a dit, moi je ne me suis pas autant investi, donc je ne mérite pas cette protection surnaturelle qui va être accordée à toi et grâce à laquelle tu vas pouvoir être sauvé. On continue une Gemara dans Masechet Souka, même tête à Moudbet. Et là-bas, il y a écrit comme ça. Amar Blazar. Quelle est la traduction du pasuk? Pia potra b'chokhma v'torat chesed al-leshona. Une Torah de chesed sur sa langue. Demande la Gemara. V'chi yesh Torah shel chesed, v'yesh Torah she'ena shel chesed. Est-ce qu'il y a une Torah qui est chesed, une Torah qui n'est pas chesed? Et on comprendra encore mieux la question de la Gemara et la réponse d'après la suite. Et la Torah lishma, zui Torah shel chesed. Une Torah désintéressée, uniquement pour la Torah, uniquement pour Akadosh Baruch Hu, ça c'est une Torah de chesed. Chez l'Olishma, c'est une Torah she'ena shel chesed. Si l'homme y gratte un petit peu pour lui, c'est fait d'une manière intéressée, c'est pas une vraie Torah de chesed. Ikadam, d'autres traduisent autrement. Torah le lambda, c'est une Torah shel chesed. Une Torah qui n'est pas uniquement pour lui, mais qui l'enseigne, ça c'est une Torah de chesed. Chez le lambda, mais si c'est uniquement pour lui avoir des connaissances, Zui Torah she'ena chesed, ça c'est pas une Torah de chesed. Maintenant, on arrive à un passage de la Gemara dans Masechet Kiddushin. Tout le monde connaît la Mishnah dans Masechet Pea, Elu Dvarim, Sh'adam ochel perotem barolam hazeh, v'ken kayemet l'olam, be'eluhen, kibud avayim, gminut chasadim, v'abat sham chavero, Talmud Torah kneged kulam. Vient la Gemara dans Masechet Kiddushin et pose une question. Pour comment ça se fait que dans cette liste-là n'apparaît pas, demande la Gemara, Shiluach Haken. Pourtant, Shiluach Haken a écrit le Mani Tavlach, Marach Tayamim, et la Gemara a emmené des psukim pour chacune des mitzvot qui sont mentionnées dans la Mishnah. Elle demande, et bien Shiluach Haken a miktiv le Mani Tavlach, Marach Tayamim. Litne Namia, on devrait également enseigner Shiluach Haken. Répond la Gemara, Tana Veshir. Non, on n'a pas tout dit. La Gemara dit, tu me dis Elu Dvarim et tu me dis Tana Veshir. Voici les choses, c'est bien précis. Répond la Gemara, Amar Rava. Rava a répondu. Ravidi asberali. Ravidi m'a expliqué. Imru tzadik ki tov, ki prima lelem yochelu. Le tzadik qui est tov, lui pourra manger le fruit de ses actions. Lui pourra manger perotem ba'alamazé. Qu'est-ce que ça dit tzadik ki tov? Tov la shamayim ve la briot, zeu tzadik tov. Celui qui est tov la shamayim ve la briot, lui s'appelle tzadik tov. Rashi traduit sur place. Ravidi m'a répondu pourquoi Shiluach Haken ne peut pas être mentionné dans cette liste. Parce que ça ne ressemble pas. Dhanar Kulu, tous ceux qui sont cités dans la Mishnah, Briot Nehenim Mimenu, les gens en profitent.
Venimtsa tov la shamayim vetov la briot. Il est bien pour le ciel et bien pour les gens. Mais là, et là-dessus, on dit qu'il prime al lerem yochelu, pas sadik ki tov. Mashem ken, shiluach haken, tov la shamayim ou, ven ka tov la briot. Ça c'est bien pour Akash Baruch Hu, il a obéi à Hachem, mais c'est pas tov la briot. Mais l'octivé qui prime al al yochel. Et kach lo tanya gabe ochel perotem ba'olam hazeh. Comme ça, c'est la tradition de la Gemara. Vient le Radal, Rab David Luria, un élève Bram Valojin, et il dit, moi je comprends pas. On a bien cité le Talmud Torah Kneget Kulam. Alors où il est le Tov la Shamayim et le Tov la Briot qu'il y a dans le Talmud Torah? Répond le Radal, Gam Tzaich Lomar, de Talmud Torah de Tnan Kneget Kulam Nami Chashvina et Tov la Briot, Shemore Horaa Velomed Torah la Acherim. Ça veut dire le Torah Chesed al Shono, qui est le Lambda, ça c'est Tov la Shamayim et Tov la Briot. Parce qu'il fait bénéficier de sa Torah, il partage sa Torah avec les autres. Ça c'est l'explication du Radal. Mais on va voir, page 4, on va voir maintenant la réponse de Rabbi Chaim Wasserman, Zichron Tzadik Kalosh Libracha. Il pose la question ici, cette Mishnah-là, et l'Udvarim Shalom Ochel Perotem Ba'olam Hazeh, et la raison elle est, parce que Tov la Sham la Briot, qui Imri la Tzadik Kitov, qui prime Alem Yochel, ou caché. De Chashi Bematnitin Gam Talmud Torah, ou Matov la Briot Yesh Bezei Yoter Mibrchol Mitzvot Shebelam la Makom. Pourquoi Talmud Torah c'est plus que Shabbat? Pourquoi Talmud Torah c'est plus que Tfilin? Pourquoi Talmud Torah c'est plus que la Mzouza? Pourquoi pour Talmud Torah tu es d'accord que Prima Lelem Yochelu, comme c'est écrit clairement dans Rashi? Alors il répond la chose suivante. Que puisse le Nefesh HaChaim nous a expliqué, comme on l'a déjà mentionné, que le triad Briat HaOlam ça a été créé pour la Torah. Et de la même manière que le monde a été créé par le mérite de la Torah, il est maintenu en existence grâce au mérite de la Torah. Et s'il n'y avait pas de Torah, le monde se désintégrerait, retournerait à son stade de néant avant création. Alors si c'est comme ça, celui Nimtsa, Shekol Alomet Torah Yesh Lo Chelek Bekiyum Kol Abriya Kula, tu demandes quel chesed il a fait. Il a fait que toi tu existes, et que le pain que tu donnes aux pauvres il existe, et que le pauvre il existe. Tu crées le monde entier. Celui qui étudie la Torah, c'est Talmud Torah Knegedim. Il n'y a pas de plus grand Tov la Shamayim, Tov la Briot que celui qui étudie la Torah. Les briotes n'existeraient pas dans le monde s'il n'y avait pas la Torah. Donc c'est le plus grand Tov la Shamayim, Tov les briotes. C'est pour ça que Talmud Torah Kneged Kula. Maintenant, bon, je sais pas, je vais raconter les histoires. S'il reste du temps, on passera à la page 5. J'ai vu une histoire extraordinaire qui montre combien Torah et Chesed c'est lié ensemble. Et l'histoire, elle s'appelle le ricochet, mais il y a eu 2 fois des ricochets. L'histoire, c'est comme ça. C'est un frère qui étudie à Mir et qui est toujours à l'heure au Seder. Pas seulement il est à l'heure au Seder, mais pour celui qui connaît la Asa de Mir, tu es venu 1 minute en retard, tu as déjà raté. Tu dois prendre tes moyens de locomotion. Il dit en général, j'aime être à l'heure. Et spécialement si rater, ça veut dire rater le bus. Et à ce moment-là, je dois marcher 20 minutes pour arriver à la yeshiva. Et moi, j'habite à Ganegou, là, à Yerushalayim. Et voilà. Et le bus de Mir, la Asa, elle s'arrête devant chez moi 3h23. Voilà. Et si tu arrives à 3h24, tu as pris le bus. Bon. Et si on arrive, on le voit partir. Bon, bien que j'aime bien marcher Romalché Israël, mais d'abord j'aime bien ne pas arriver essoufflé à la yeshiva et pouvoir être à l'heure, commencer avec ma chavouta, juste à l'heure. Bon. Et voilà qu'une après-midi, j'ai un ami qui m'a dit j'aurais bien voulu que tu ailles récupérer un paquet pour moi que ma mère elle m'a envoyé d'Europe. Et il est où? Eh bien, il est juste un bloc à côté de ton appartement. D'accord? Donne-moi l'adresse. Alors, j'ai quitté l'appartement à 3h10, c'est juste à côté. Et je me suis dit, je vais là-bas, j'arrive à l'appartement et je serai encore à l'heure pour avoir le bus. Bon. Finalement, j'ai pris l'ascenseur, je suis monté au 5e étage, j'ai frappé à la porte. Et il y avait écrit là-bas, famille Lehmann.
Et j'entends une voix qui dit oui. J'ai dit, je suis venu ici pour récupérer un paquet pour Benjamin Stern. Et quel est votre nom? Moïse Lerner. Bon, attendez une seconde, je vais chercher le paquet. Et j'attends, et pendant ce temps, je vois ma montre qui tourne. Bon, j'ai le temps. Elle vient une minute plus tard, et je dois juste appeler ma tante en Angleterre pour savoir c'est lequel des paquets que je dois lui donner. Bon, il est déjà 3h16. Bon. Et je l'entends appeler, une petite conversation avec la personne à l'autre bout du fil. Et finalement, avant qu'elle lui demande c'est quel paquet pour Benjamin Stern, elle dit c'est le bleu. Bon, alors elle dit ça, et voilà, il est 3h19. Moi, elle me dit, juste moi, je ne vais pas juste vous donner laissez-moi juste plier le manteau pour vous le donner dans un sac. Vous n'allez pas vous promener comme ça, et je ne veux pas qu'il arrive à un manteau tout enfoui. Bon, j'apprécie, mais moi, je suis en train de me dire, tu vas rater ton bus. Bon. Et je vois. Et je me dis déjà, la Avrechim, voilà, c'est l'heure, ils sont en train de monter dans le bus, et bon. Ça y est, c'est même pas de rêver, c'est raté. Bon. Il faisait très chaud dehors, et ma chavouta, elle m'attendait, et je vais pas être à l'heure. Je dis, Ribono shel olam, je fais pas ça pour moi, je le fais pour un chesed, pour mon copain. Est-ce qu'à cause de cela, je vais pas arriver à la yeshiva à l'heure? Parce que j'ai accepté de faire un chesed pour mon prochain. Et bien là, il est 3h25. Et je sors et ça y est, c'est raté. Et il est 25, elle me dit, voilà, 10 minutes plus tard, voilà le paquet. Bon, je la remercie, je ferme la porte. Je commence à courir et je demande à quelqu'un qui est là-bas, est-ce que la Saademir, elle est passée? Ça fait longtemps qu'elle est passée. Bon. Je prends mon paquet, tout ça, et je montre Shamgar, et je réfléchis, je dis, est-ce que c'est possible que je vais être en retard parce que j'ai fait un chesed? J'arrive au coin, et je me dirige Shamgar, je dirais Malché Israël, et je commence à descendre, et juste là, j'entends le bus qui arrive de Sorotskin. Et bien que je ne suis pas à un arrêt de bus, je fais signe. Le bus, il s'arrête, il ouvre sa porte et il me fait rentrer. Et à ce moment-là, le type, il dit, mais tu dois être un tzaddik. C'est pas possible. D'abord, il ne s'arrête pas. Si c'est pas à l'arrêt, c'est sûr qu'il ne s'arrête pas. Et il s'est arrêté pour toi. Mais voilà, il a pris Hachem, chesed qui ne perd pas sur son seder, il est arrivé au seder. Une autre histoire qui arrivait veille de Shavuot. Et comme je n'allais pas passer Yom Tov à la yeshiva, alors il fallait que je trouve ma Gemara pour l'emmener chez mes grands-parents, pour Yom Tov. Et la nuit d'avant, je l'avais oublié de la mettre de côté, et je l'avais laissée sur mon stender. C'est sûr que je ne vais pas la trouver, et je vais le matin, je cherche, je ne trouve pas. Et qu'est-ce qu'il y a de grave? Alors, on peut trouver notre Gemara Balakama. Bien sûr, on peut trouver notre Gemara. Mais là, dans cette Gemara-là, d'abord, j'ai beaucoup de shiurim, de Gemara et de Chumash dans la Gemara. Et en plus, j'ai écrit beaucoup de choses sur les marges de ma Gemara. Une autre Gemara comme celle-là, je ne vais pas trouver. Bon. Je cherche. Et bon. Je vais à Madira, je m'apprête à partir pour Yom Tov. Et tant pis. Voilà, bon, Yom Tov, j'ai étudié dans une autre Gemara. Je reviens à Yerushalayim et Motzei Yom Tov, mais je me dis encore, il faut que je retrouve ma Gemara. Je ne l'ai pas eu pour Shavuot, bon, mais il faut que je retrouve ma Gemara. Et à ce moment-là, bon, je me suis réveillé le matin tôt, je suis allé d'Avnen au Shtibler de Mea Shearim, et il y avait un homme qui était là-bas, à l'entrée, et qui ramassait de la tzedaka tous les jours. Et moi, plusieurs fois, je lui ai donné une certaine somme d'argent. Et là, je me suis dit, mais regarde, est-ce que les chachamim ne disent pas, Imata mesameach et sheli, anim sameach et shelcha, si toi tu réjouis les miens, moi je te réjouis les tiens. Alors il décide à ce moment-là qu'il va lui donner une bonne somme d'argent. Il donne cette somme d'argent-là
Et quand il a compris qu'il ne devait pas me rendre la monnaie et qu'il pouvait tout garder pour lui, il était très content. Et il a un grand sourire. Et à ce moment-là, je me dis, ben, si j'ai réjoui, Hachem aussi me réjouira. Alors je continue, je fais la tfilat shachrit, etc. Je reviens à Madira, je mange mon petit déjeuner. Et je vais à la yeshiva et je décide de chercher ma Gemara. Je regarde, je rentre dans le vestiaire, etc. Je regarde autour de moi. Et je regarde et je cherche. Et voilà, je vois une Gemara, j'ouvre dedans, Moïse Lerner. Mais j'avais regardé, cette étagère, je l'ai regardée. Et j'ai compris que, finalement, voilà, grâce au Chesed, j'ai retrouvé ma Gemara, grâce au Chesed, j'ai eu mon bus pour Mir. Maintenant, je voudrais terminer avec une histoire, une autre histoire. Mais c'est une histoire qui se passe avec Ramotre de Nashriz. Alors je voulais savoir qui c'était Ramotre de Nashriz. C'était un contemporain de Rav Pinchas de Koritz. Pinchas de Koritz, c'est un des élèves du Baal Shem Tov. J'ai cherché qui c'était Ramotre de Nashriz. J'ai trouvé dans Sefer, que vous connaissez, les Talmidim de la Francfort, ils connaissent Yud Gimel Eires de Rabbi Yankele de Pchevorsk. Et là-bas, quand il cite sur le Divrei Chaim de Tzanz, il dit la chose suivante. Le Tzanz Rov, il était très makpid qu'on fasse la tfila de Shachit à l'heure. Et il a dit, moi je connais 2 tzadikim que eux ont fait la tfila en retard, après l'heure. Et ces 2 tzadikim, un c'est le Rav HaKudesh de Neshriz et l'autre c'est le Noam Godim. Le Ramotre de Neshriz, c'est un talmid de Ramechel de Zlotchov, qui est un talmid du Maggid de Mezerich, et lui-même il est allé avec son maître chez le Maggid de Mezerich. Donc il a connu Maggid de Mezerich. Et le Noam Godim, c'est un talmid de Maggid de Koshditz et de José de Lublin. Bon. Les deux, c'est les 2 tzadikim que je sais qu'eux, ils faisaient la tfila en retard. Pourquoi? Ramotre de Nashriz, il avait tellement peur, il avait honte que San Shamal va monter au ciel quand il va dormir. Et qu'est-ce qui va, de quoi elle a l'air quand elle va se monter? Alors il ne dormait pas la nuit. Il ne dormait pas la nuit, il avait peur que San Shamal monte devant un Kodesh Baruch Hu. Mais le matin, il s'endormait. Il n'avait pas dormi toute la nuit. Et donc il ratait la tfila de Shachrit. Et le Noam Gadim, Rabbi Lezer Alevi Horvitz, lui, il disait à Kodesh Baruch Hu, comment je peux présenter devant toi? Un rachat comme moi, comment je peux présenter devant toi? Comment je peux présenter devant toi? Comment je peux présenter devant toi? Et il tardait. Après, il voyait que Sozman Tfila, ça va bientôt terminer. Il dit, si c'est pas maintenant, quand est-ce que je vais prier? Alors il priait. Il a dit, si quelqu'un, il a l'excuse, soit de Ramotre de Nashriz, soit du Noam Godim, alors eux, ils ont le droit de prier en dehors des horaires. Bekitsour, une histoire qui s'est passée comme ça. Il y avait un commerçant qui, il est allé au Beth Midrash dans la ville de Lishnov en Autriche et il venait de conclure des affaires, etc. Il avait une bourse pleine d'argent. Où est-ce qu'il va la garder? Il va passer le Shavuot avec le Rebbe, où est-ce qu'il va garder l'argent? Il s'est dit, la meilleure chose à demander, c'est au Rebbe lui-même. Il a chez un montre de Neshriz et il lui a demandé s'il pouvait lui confier l'argent. Il s'est dit, il n'y a pas un meilleur endroit que le confier au Rebbe. Alors le Rebbe il a été d'accord, il a pris l'argent et devant lui il lui a dit, tu vois, ici il y a l'armoire, il y a des casseroles, une casserole dans l'autre, entre ces 2 casseroles-là, c'est là-bas que je mets l'argent. Bon, il a mis l'argent là-bas, Kitsour il a confié au Rebbe, il n'a plus de soucis, il est allé, il a fait la tfila d'Arvit, etc., étudié toute la nuit, Tikkun Leil Shvuos, et c'était extraordinaire. Et avant l'Akdamot, que les Ashkenazim disent que c'est un piyut extraordinaire, alors le Rebbe il allait pendant quelque temps dans sa chambre, et les Chassidim ils ont senti que ça durait un petit peu, ils sont trop faibles toute la nuit, tout ça, alors ils sont allés manger un petit quelque chose, faire un kiddush avant Kriyat HaTorah. Bon. Finalement, les jours de Shavuot sont passés, et il va chez le Rebbe et il lui demande qu'il lui rende son argent. Le Rebbe il va vers l'endroit où il avait caché, il ouvre, 1 casserole, 2 casseroles, il n'y a rien, ça a disparu.
Il a cherché, peut-être c'est tombé autre part dans l'armoire, etc. Il n'a pas vu. On a appelé tous les membres de la famille qui sont venus chercher, etc. Et le commerçant, il était tout blanc, toute la somme d'argent qu'il avait confiée au Rebbe, elle n'est plus là. Le tzaddik qui s'est approché du Rebbe, il lui a dit, moi je vais te donner tout l'argent que j'ai maintenant en ma possession, et ce qui manque, je te le compléterai par paiement. Ce que je pourrais te donner chaque fois. Khalila, je ne prendrai pas un sou, je ne prendrai pas une pièce du Rebbe. Bon. Mais le Rebbe, il avait beaucoup de peine. Et dans la ville de Brody, à côté, il y avait là-bas à Pinchas de Koritz. Un montre de Neshriz a décidé qu'il va aller voyager chez lui, bien qu'il n'a jamais allé le voir avant. Et qu'il va lui demander conseil. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un chassid lui a confié de l'argent, et ça a disparu, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il voit là-bas quelqu'un qui se promène dans le Beth Midrash avec un Tilim qui marche comme ça. Il lui dit, dis-moi, quand est-ce qu'on peut rentrer chez le tzaddik? Et l'autre ne lui répond pas. Et il dit, dis-moi, quand est-ce qu'on peut rentrer chez le tzaddik? Et après, quand il voit que l'autre ne répond pas, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas me répondre, quand est-ce qu'on peut rentrer chez le tzaddik? Et il dit un homme de passage, il n'a pas le droit de savoir quand est-ce que c'est les heures où le Rebbe il reçoit. À ce moment-là, il s'est arrêté de lire les Teilim. Il a regardé Ramotre et il lui a dit, c'est quoi la batlanout d'un frère qu'on lui donne de l'argent à garder et voilà, et ça disparaît? Tu ne peux pas garder l'argent qui n'est pas à toi? Bon, il a compris que c'était appris de Koritz, alors il lui a dit, écoute-moi, demain, Tfilat Shachrit, tu vas faire toi-même la Tfila. Lorsque tu vas arriver à Shiratayam, et que tu vas arriver au mot Amar, Oyev, Erdof, Asig, Achalek, Shalal, tu vas dire à voix haute, et tu vas te tourner du côté nord, ceux qui prient vers le nord, et là-bas tu vas dire les mots Amar, Oyev, Erdof, Asig, Achalek, Shalal. Lorsque tu arrives à Shalal, la personne que tu regardes à ce moment-là, c'est lui le voleur. Il a dit, comme ça il a fait le lendemain, et quand il est arrivé à Shalal, il a regardé le 6e, et lorsque le Rebbe l'a regardé, il est devenu blanc et il s'est évanoui. Tout le monde est venu, etc. Et lorsqu'il a repris son esprit, il est venu chez le Rebbe et il a reconnu, il a avoué sa faute. Il lui a dit, je suis rentré après Shachrit pour faire Kiddush à la cuisine. Et j'ai remarqué qu'il y avait l'argent là-bas. Et j'ai eu une grande lutte, etc. Et malheureusement, il a dit, voilà, que le Rebbe me dise comment faire tchouva. Après qu'il a restitué l'argent au propriétaire, le Rebbe lui a donné Darkei Tchouva. Et après, il est devenu l'un des grands chassidim de la montre de Neshriz. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je termine avec cette histoire. Pour deux raisons. D'abord, parce que ça s'est passé à Shavuot. Et la deuxième chose, pour dire que quelqu'un qui est tellement le contraire de ce qu'on a parlé de Torah Chesed, qui bon, même lui, il peut faire Tchouva. Il n'y a pas de désespoir. Shabbat Shalom Vorach. Et Chag Sameach, puisque Chodesh Tov Vorach, puisque je ne pense pas que jeudi soir prochain il y aura un shiur. En tout cas, pas en Zoom en tout cas.